أعزائي تلاميذ السنة الثانية علوم رياضية. Aujourd'hui, on va faire la correction de l'exercice numéro 47, dérivation et étude de fonctions. Alors, on considère la fonction f. On considère la fonction f définie par f de x est égal à racine cubique de x. Montrons que pour tout x appartient à cet intervalle, on a f' de x est compris entre 1 sur 3 fois 10,1 au carré et 1 sur 3 fois 10 au carré. Bon, on a le domaine de définition de f, c'est R+. On a f est continu sur R+, dérivable sur R étoile plus. Et on a, pour quel que soit x appartient à R étoile plus, f' de x est égal à 1 sur 3 racine cubique de x au carré. Alors on a, premièrement, on a x محصور ما بين 1000 et 1001, ce qui implique que x محصور ما بين 10 à la puissance 3 وهنا c'est 10,1 à la puissance 3 car 1001 صار من 10,1 à la puissance 3. Ce qui implique que x au carré est compris entre 10 à la puissance 6 et 10,1 à la puissance 6. Ce qui implique racine cubique de x au carré. On a 10 au carré et 10,1 au carré. Ce qui implique 1 sur racine cubique de x au carré entre 1 sur 10,1 au carré et 1 sur 10 au carré. Ce qui implique 1 sur 3 racine cubique de x au carré est compris entre 1 sur 3 fois 10,1 au carré et 1 sur 3 fois 10 au carré. وهذه هي f' de x محصورة ما بين 1 sur 3 fois 10,1 au carré et 1 sur 3 fois 10 au carré. La deuxième question. Alors, on déduire que racine cubique de 101 est compris entre 10,0032 et 10,0034. Deuxièmement, alors on a f est continu sur l'intervalle 1000-1001. F est dérivable sur l'intervalle ouvert 1000-1001. Donc, d'après le théorème de accroissement fini, il existe un C à partir de l'intervalle ouvert 1000-1001 tel que f de 1001 moins f de 1000 est égal à f' de C. Il y en a 1001 moins 1000, c'est 1. Qui est égal à 1 sur 3 racine cubique de C au carré. Or, on a 1 sur 3 racine cubique de C au carré محصورة ما بين 1 sur 3
fois 10,1 au carré et 1 sur 3 fois 10 au carré. On a 0,0032 est inférieur à 1 sur 3, 10,1 au carré. Et on a un sur 3 fois 10 au carré est inférieur à 0,0034. Donc, ce qui implique que f de 1001, c'est racine cubique de racine cubique de 1001 moins f de 1000, c'est racine cubique de 10 à la puissance 3 محصورة ما بين 0,0034 et 0,0032. Ce qui implique, هذه هي 10. Donc je vais ajouter 10 de chaque côté. كتصبح عندنا racine cubique de 1001 محصورة ما بين 10,0032 et 10,0034. Ce qu'il fallait démontrer. Je passe à la correction de l'exercice numéro 48. Alors, on a soit f est continu sur 0,1, dérivable sur l'intervalle ouvert 0,1. Et f les 0 est égal à 0, f les 1 est égal à 1. Montrer qu'il existe au moins un réel c à partir de l'intervalle ouvert 0,1, tel que f' les c est égal à 1 sur 2 racines carrées de c. Alors, soit la fonction f telle que f est continue sur l'intervalle fermé 0,1, f est dérivable sur l'intervalle ouvert 0,1, f les 0 est égal à 0, ou f de 1 est égal à 1. On va montrer qu'il existe un c appartenant à 0,1 tel que f' c est égal à 1 sur 2 racines carrées de c. Donc, adna, f' de c est égal à 1 sur 2 racines carrées de c, ce qui implique que f' de c moins 1 sur 2 racines carrées de c est égal à 0. Donc, on va essayer de construire une fonction g telle que g les 0 est égal à g les 1. Voilà. Donc, هناخدو soit g x est égal à f x moins racine carrée de x. Alors g est continu sur l'intervalle 0,1, car c'est la somme de deux fonctions continues sur 0,1. G est dérivable sur l'intervalle ouvert 0,1. On a g les 0, c'est égal à f de 0 moins racine carrée de 0, qui est égal à f de 0, où f les 0 c'est 0, où g les 1 est égal à f de 1 moins 1 est égal à 0 puisque f les 1 c'est 1. Donc
d'après le théorème de Rolle, il existe un C à partir de l'intervalle ouvert 0, 1, tel que G' de C est égal à 0. On a G' le X est égal à F' de X moins 1 sur 2 racine carrée de X. Donc ceci implique que G' de C est égal à F' de C moins 1 sur 2 racine carrée de C, qui est égal à 0, ce qui implique que F' de C est égal à 1 sur 2 racine carrée de C. Je passe maintenant à la correction de l'exercice numéro 49. Alors, exercice numéro 49. Alors, soit f la fonction définie par, soit la fonction f définie par, définie sur R plus par f de t est égal à racine carrée de t. Premièrement, soit petit a, soit x strictement supérieur à 0. Montrons que pour toute t appartient à l'intervalle x plus 1, on a f' de t محصورة ما بين 1 sur 2 racine carrée de x plus 1 et 1 sur 2 racine carrée de x. Alors on a t محصورة ما بين x ou x plus 1. Ce qui implique racine carrée de t محصورة بين racine carrée de x et racine carrée de x plus 1. Ce qui implique que 2 racines carrées de t محصورة بين 2 racines carrées de x et 2 racines carrées de x plus 1. Ce qui implique que 1 sur 2 racines carrées de t محصورة بين 1 sur 2 racines carrées de x plus 1 et 1 sur 2 racines carrées de x. Ce qui implique que f' de t محصورة ما بين 1 sur 2 racines carrées de x plus 1 et 1 sur 2 racines carrées de x. Petit b. On dit dire que pour tout x appartient à R3 plus, on a racine carrée de x plus 1 moins racine carrée de x محصورة ما بين 1 sur 2 racines carrées de x plus 1 et 1 sur 2 racines carrées de x. Alors on a f est continu sur x plus 1, où f est dérivable sur l'intervalle ouvert x plus 1. D'après le théorème des accroissements finis, il existe un C à partir de l'intervalle ouvert x plus 1 tel que f de x plus 1 moins f de x est égal à f' de c fois x plus 1 moins x c'est 1. On a f' de c محصورة ما بين 1 sur 2 racine carrée de x plus 1 et 1 sur 2 racine carrée de x. Donc, racine carrée de x plus 1 moins racine carrée de x محصورة ما بين 1 sur 2 racine carrée de x et 1 sur 2 racine carrée de x plus 1. On considère maintenant la suite, soit la suite un définie par un est égal 1 plus 1 sur racine carrée de 2 plus 1 sur racine carrée de 3 plus etc. plus 1 sur racine carrée de n avec n appartient à n étoile. Il nous demande de démontrer que la suite un est divergente.
Bon, on a, pour quel que soit, x appartient à R étoile plus. On a trouvé que racine carrée de x plus 1 moins racine carrée de x est compris entre 1 sur 2 racine carrée de x plus 1 et 1 sur 2 racine carrée de x. Donc, pour quel que soit n appartient à n étoile, on a 1 sur 2 racine carrée de n plus 1 inférieur égal à 1 racine carrée de n plus 1 moins racine carrée de n inférieur égal à 1 sur 2 racine carrée de n. Ce qui implique, je vais multiplier par 2, que quel que soit n appartient à une étoile, 1 sur racine carrée de n plus 1 inférieur égal à 2 racine carrée de n plus 1 moins 2 racine carrée de n inférieur égal à 1 sur racine carrée de n. Alors, pour n est égal à 1, alqaw 2 racine carrée de 2 moins 2, ou on a 1 sur racine carrée de 2, ou on a 1. Pour n est égal à 2, alors on a 2 racine carrée de 3 moins 2 racine carrée de 2, on a 1 sur racine carrée de 3, on a 1 sur racine carrée de 2. Pour n est égal à 3, alors 2 racine carrée de 4 moins 2 racine carrée de 3, on a 1 sur racine carrée de 4, on a 1 sur racine carrée de 3, etc. jusqu'à 2 racine carrée de n plus 1 moins 2 racine carrée de n, محصورة بين 1 sur racine carrée de n plus 1 et 1 sur racine carrée de n. Je vais faire la somme membre à membre. Voilà. On se prête 2 racine carrée de n plus 1 moins 2 est inférieur ou égal à un. Et puisque limite de 2 racines carrées de n plus 1 moins 2 lorsque n tend vers plus l'infini égale plus l'infini, alors limite de un est égale à plus l'infini, donc un est divergente. Je passe à la correction de l'exercice numéro 50. Alors, soit f la fonction, soit la fonction f telle que adna f est continue sur l'intervalle fermé à b, ou adna f est dérivable sur l'intervalle مغلق من جهة A ومفتوح من جهة B. وعندنا f de A est égal à 0 et f de B est égal à 0. Ils ont oublié ici f de A est égal à 0 dans l'exercice, dans le texte. Et on a f' à droite de A est égal à 0. Alors on considère la fonction g définie sur l'intervalle AB par g lx est égal à f lx sur x moins a si x différent de a, et g de a est égal à 0. Alors, montrer qu'il existe un C à partir de l'intervalle ouvert à B tel que f lis C sur C moins A est égal à f' lis C. D'abord, on va étude de la continuité de G
à droite de A. Alors on a limite de G Lix lorsque x tend vers A à droite est égal à limite lorsque x tend vers A à droite de f Lix sur x moins A اللي هي G Lix. هنا نقدر نكتبها على شكل limite lorsque x tend vers A à droite de f Lix moins f li A لأن A est égal à 0. هذا هو l'hypothèse اللي كانوا ناسينو. وهذا est égal à f' à droite de A qui est égal à 0 اللي هو G li A. Donc G est continu à droite de A. Donc G est continu sur l'intervalle fermé AB car f est continu sur l'intervalle fermé AB et la fonction x a pour image 1 sur x moins 1 est continue sur l'intervalle ouvert de côté A et B. Et puisque G est continu à droite de A, donc G est continu sur l'intervalle fermé AB. Donc, G est continu sur l'intervalle fermé AB, G est dérivable sur l'intervalle ouvert AB, G li A est égal à 0, G li B est égal à f de B sur A moins B est égal à 0, car f de B est égal à 0. Donc d'après le théorème des accroissements finis, ou bien, pardon, d'après le théorème de Rolle, il existe un C appartient à l'intervalle AB tel que G' de C est égal à 0. On a G' de X est égal à f li X sur X moins A', qui est égal à f' li X, f' li X fois X moins A, moins f li X dérivé de X moins A c'est 1, sur X moins A au carré. Donc, G' de C est égal à 0, signifie que f' de C fois C moins A plus f de C est égal à 0, ce qui signifie que f' de C est égal à c'est moins, pardon, est égal à f de C sur C moins A. Et voilà, le résultat est obtenu.